docteur Michael Greenberg de nous rejoindre, autre témoin aujourd'hui. Vous êtes spécialiste gynécologue obstétricien, spécialiste en endocrinologie de la reproduction, infertilité, andrologie. Vous êtes chef de service de médecine de la reproduction et préservation de la fertilité du centre hospitalo-universitaire Antoine Béclair. J'ai oublié. On aurait pu faire plus court. Et vous êtes fondateur, et ça me paraissait important de le dire quand même, fondateur et président de la Société française d'oncofertilité. Je trouvais que c'était intéressant de dire ça, puisque peut-être on a évoqué le cancer à plusieurs reprises, et on évoque rarement ce lien entre cancer et microbiome. On vous a vu dans le film de présentation. Vous, spécialiste de la fertilité et de la reproduction, vous attendez de la mûre? Alors, bon, merci de cette présentation. Et alors, qu'est-ce que j'en attends? Un peu ce qui a été dit dans le film, finalement. Aujourd'hui, on arrive un peu en médecine de la reproduction. On est censé avoir des techniques très pointues. Il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Et pour autant, malheureusement, les résultats sont quand même... C'est une médecine très particulière, avec des taux de succès qui sont de l'ordre de moins de 50% de succès. C'est très mauvais en termes de médecine. En général, quand on va se faire soigner pour quelque chose, le plus probable, c'est qu'on finisse guéri et que ça fonctionne bien. Et nous, on accepte mal ce qu'on essaie de faire de mieux, et les patients sont tellement désespérés, ils essayent tout et ils sont prêts à tout, mais malheureusement, les taux de succès sont pas très bons. Alors, j'ai l'impression qu'on a, même s'il y aura encore des progrès techniques, et il va y en avoir, etc., j'ai l'impression que on ne va pas forcément que toujours dans la bonne direction à vouloir faire des innovations technologiques. Quelque part, aujourd'hui, on sait récupérer des gamètes, on sait fabriquer un embryon, on sait remettre un embryon, on sait congeler un embryon, on sait faire plein de choses avec les gamètes. Mais j'ai l'impression que tout ce qui vient en amont, toute cette individualisation du traitement, et donc la prise en compte de tout ce contexte dans lequel sont fabriqués les gamètes qui vont donner cet embryon. On sait que chez l'homme, c'est 3 mois pour fabriquer des spermatozoïdes. On sait que chez la femme, c'est plusieurs années pour fabriquer des ovocytes. Et en fait, finalement, tout l'environnement dans lequel va se faire cette fabrication et cette constitution des gamètes, on a un gros rôle à jouer là-dessus, parce que c'est trop méconnu, et c'est sûrement à l'origine de beaucoup des échecs qu'on peut avoir. Et ensuite, il y a tout l'environnement utérin dans le début de grossesse, et là finalement je me rapproche aussi de ceux qui font un peu plus d'obstétrique, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de fausses couches aujourd'hui. Il y en a qui sont liées à l'âge, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont liées à des problématiques génétiques, mais on ne peut pas tout mettre sur le génétique à chaque fois. On ne peut pas toujours dire c'est la solution de facilité pour les médecins aussi, de se dire c'est génétique, on n'y peut rien, c'est comme ça, c'est le destin. C'est pas suffisant, et c'est sûrement pas vrai, parce qu'on le voit. Il y a des pays qui peuvent faire des analyses génétiques sur les embryons, ils replacent des embryons qui sont génétiquement bons, entre guillemets, et pour autant, ça ne marche pas toujours. Pour autant, il y a encore des fausses couches, et c'est sûrement lié à l'environnement utérin, l'environnement finalement génital, et qui est suboptimal. Et donc, moi, ce que j'attends finalement de la mûre, c'est qu'on arrive à pouvoir mettre en place des choses, à développer, à s'ouvrir et à ouvrir aussi les médecins, au sens large, médecins, chercheurs, pour aller un peu plus loin et pour nous aider à mieux prendre en charge finalement les couples, pour avoir des meilleurs résultats et des meilleurs taux de succès. Et là, on parle bien des hommes, des femmes et des hommes. C'est mixte, l'infertilité, c'est hommes et femmes. Et d'ailleurs, de toute façon, on le sait dans les stats, on va dire qu'il y a au moins 30% qui sont mixtes, masculines, féminines, et il y a encore 15% qui sont inexpliqués. Dans les 15% d'inexpliqués, il y a sûrement une part qui est liée à tout ça. Jean-Marc Bobot, vous vouliez intervenir? Non, je ne peux qu'abonder dans le sens de Michael. C'est vrai qu'on a de plus en plus de travaux qui incriminent les dysbioses dans les échecs répétés d'implantation dans des FIV. Et donc, il y a sûrement quelque chose de ce côté-là. Le problème, c'est qu'après, quand on a identifié une cause, on n'a pas toujours la solution. Et on sait à l'heure actuelle que pour l'instant, les traitements avec les probiotiques sont un peu décevants. Donc, il y a d'une part une recherche fondamentale à faire sur les causes de ces échecs de FIV, et puis une recherche aussi sur les solutions à y apporter. C'est pas toujours aussi simple que ça. Donc là aussi, on a du pain sur la planche à l'Académie. Quand vous recevez des patientes et des couples et que vous leur parlez de cet environnement, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont surpris? Alors, ils sont
on leur dit qu'on ne comprend pas tout. Déjà, la base, c'est finalement ça. Et que tout ce qu'on peut essayer d'améliorer, et ce qu'on connaît déjà sur tous les travaux dont a pu parler Jean-Marc, il y a des choses qu'on connaît, il y a des choses qu'on ne connaît pas. En tout cas, sans doute qu'améliorer sa qualité de vie, essayer d'optimiser tout ce qui peut se passer dans l'environnement, ça nous aide parce que c'est trop facile. Je prends un exemple très idiot, le tabagisme. On sait que le tabagisme, dès que quelqu'un fume dans le couple, on va dire, s'il y a un échec, en fait, le médecin va réfléchir de manière très bête. Il va dire, ça n'a pas marché, il fume, elle est trop grosse, il y a un truc, c'est ça. Et en fait, il faut nous repousser dans nos retranchements, je pense. Plutôt que d'aller vers la solution de facilité, il faut qu'on puisse, nous, être sensibilisés et se motiver pour se dire, mais non, il y a autre chose, il faut creuser. Et donc, il faut, alors, avec les armes qu'on a, elles ne sont pas parfaites, on l'a dit, on n'a pas encore tous les traitements, on n'a pas les moyens de tout faire, et justement, c'est l'intérêt de cette académie, de pouvoir essayer de développer, de travailler pour avoir la bonne réponse à la bonne problématique. Et en fait, pour l'instant, on en est à des prises en charge assez globales. On essaye de l'individualiser, mais elle reste finalement quand même assez globale et beaucoup basée sur du bon sens. Mais on sait que ça a sans doute un impact, puisque tout ce mode de vie impacte sur l'environnement et sur le microbiote. Donc pour l'instant, on en est un peu réduit à essayer de se dire, il faut essayer d'optimiser. Mais c'est important parce qu'on ne peut pas se contenter toujours de dire, ok, on ne sait pas, et c'est parce qu'il fume que ça ne marche pas. C'est trop réducteur. Il faut aller au-delà de tout ça. Et en fait, le rôle de cette académie, c'est de continuer à nous stimuler. Et à la fin, avec en filigrane, le fait de se dire on va améliorer tout ce qu'on peut faire pour les couples.